Salut tout le monde, bienvenue dans cette débrief de la Ligue des Champions. Cette deuxième journée, le Barça recevait Paris Saint-Germain, le champion de l'UEFA Champions League de la saison précédente ici à Barcelone. Barcelone s'incline sur un score ici de 2 buts à 1 victoire des Parisiens à l'extérieur ici qui enchaîne une deuxième victoire d'affilée ici pour cette nouvelle saison pour cette nouvelle formée de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain fait 2 sur 2, soit 6 points sur 6 possibles gagnés ici. Paris Saint-Germain continue de survoler l'Europe. Paris Saint-Germain continue de dominer l'Europe parce que là, ce qui Paris est en train de faire là, c'est vraiment énorme. Tout le monde attendait ce match pour mesurer une fois encore la performance, le niveau de performance ici de l'équipe de Luis Enrique. Là, une grosse performance de la part de Paris Saint-Germain face au FC Barcelone qui était considéré l'année passée l'un des meilleurs clubs où Paris les a dépassés en ayant remporté la Ligue des Champions. Mais là, je crois qu'on a nos réponses. On a compris que Paris, vraiment, c'est la meilleure équipe actuellement, le meilleur club actuellement au monde, sans souci, sans faute, sans débat. Ils ont prouvé une fois encore face ici au Barça, puisque c'est des équipes avec une même philosophie de jeu ici, puisqu'on se rappelle que Luis Enrique a été coach à Barça, donc c'est le même entraîneur actuellement qui coach le Paris Saint-Germain. Et le système de jeu aussi mis en place par Hansi Flick, ça se ressent puisque c'est un système ici de pressing, un système ici comment dire ça, de possession du ballon. Ici à outrance, ici un système surtout le pressing très haut ici, ces deux équipes avec le même style et la même philosophie de jeu. Je crois qu'on était vraiment impatient de vivre ces matchs et on n'a pas été dessus vraiment sur les deux côtés. Même si en deuxième mi-temps, on a vu qu'une seule équipe, mais en première mi-temps, je crois que les débats se sont, disons, les deux équipes, en fait, si vous regardez très bien ici, ils se sont vraiment donnés en première mi-temps ici, puisque c'est en première mi-temps où les deux équipes ont réussi à faire chacun un but partout, puisque c'est Paris Saint-Germain qui a marqué en pro, non, c'est Barça qui a marqué en premier ici. Le premier but du Barça ici a été marqué par Ferran Torres. Ouais. Ferran Torres qui marque, mais Paris, c'est pas comme d'autres clubs actuellement ici. Qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, ils ont marqué, n'est-ce pas? C'est Paris. Ouais, le Paris Saint-Germain, pardon, le Barça cette saison ici. Et on a vu les précédents matchs en Ligue, je voulais dire ici, Barça s'est fait mener ici face à Levante, qui encore ici, ils ont réussi à gagner le match là aussi. Ils ont été les premiers, heureusement, à mener face à Paris Saint-Germain à la 19e minute ici de Torres ici. Les Parisiens ont réussi à égaliser à la 38e minute ici du match ici en première mi-temps. Mais après la première mi-temps, d'habitude le FC Barcelone ici, comme j'ai dit ici les précédents matchs en championnat, ils peuvent perdre la première mi-temps au sortir de ces matchs, mais deuxième mi-temps c'est tout autre au Barça qu'on a l'habitude de voir en deuxième mi-temps. Mais là, la deuxième mi-temps du Barça, ça a été inexistant ici. Ils n'ont rien vu face ici à Paris Saint-Germain dans tous les comportements de jeu en termes de domination, en termes d'occasion ici. En termes de tirs cadrés ici, en première mi-temps, Paris Saint-Germain a réussi à faire que 2 tirs cadrés, dont un but ici. Et en deuxième mi-temps, ils ont réussi à faire 5 tirs cadrés ici face au FC Barcelone. Alors que Barcelone, c'est quoi? C'est quelque chose de 4 tirs, si je dis pas de bêtises. Tirs cadrés du Barça ici, ils ont réussi à cadrer même. Permettez-moi de vite vérifier ici pour les tirs cadrés du Barça ici. Si vous regardez ici l'ensemble du match ici, le Barça a réussi à cadrer que 3 tirs. Vous imaginez 3 tirs face à Paris Saint-Germain alors que Paris est à 7 tirs cadrés. Cela prouve à suffisance la domination du Paris Saint-Germain face au Barça. Et en termes de possession aussi, deuxième mi-temps, il n'y a pas eu match. Mais le match de Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps, c'est pas possible. Au milieu là-bas, la deuxième mi-temps, ils ont carrément bouffé le milieu de Barça. Le milieu de Paris Saint-Germain était composé ce soir de Vitinha, Fabien Ruiz et le petit... comment il s'appelle le petit français là, comment dire, Warren Zahir Emery, voilà, c'est Zahir Emery qui était au milieu là, puisque l'autre titulaire indiscutable au milieu là-bas, le portugais, c'est João Neves, était absent. Paris avait 5 absents titulaires ici. Désiré Doué,
Dembélé, le ballon d'or ici. En même temps, Kvaratskhelia en provenance de Naples ici. Le Géorgien, lui, ces trois joueurs là devant, ils étaient absents. Au milieu, il y avait João Neves qui était absent. À la défense, il y avait Marquinhos absent. 5 joueurs titulaires absents. Mais cela n'a pas empêché ici Paris Saint-Germain de nous sortir ici. Grosse performance ici face au Barça ici de 11 flics en deuxième mi-temps. En première mi-temps, c'est des bambinos, les enfants. On a vu le Barça faire monter des joueurs de la Masia ici, d'où on a actuellement ici l'exemple palpable ici qui est Lamine Yamal, Fermin Lopez ici et Petri et consort. Il y a Casado, mais au Paris Saint-Germain, ils ont fait monter des enfants aussi. Mbaye, le jeune ici, l'ailier gauche. Et Pradé, Barcola ici, Mayoulou ici, ce sont tous des enfants ici qui étaient tous ici au centre de formation ici de Paris Saint-Germain. C'est qui sont venus aujourd'hui causer des problèmes ici au Barça, c'est pas possible. La première mi-temps de ces enfants-là, vraiment une grosse performance de la part de ces plus. Mais c'est ce Mayoulou qui a réussi à marquer ici le but égalisateur ici de Paris Saint-Germain face au Barça. Top performance de la part de ces enfants. Par contre, Bradley Barcola, c'est lui le remplaçant numéro 1 des titulaires ici. Normalement, à l'absence ici de Désiré Doué et de Dembélé, Kvaratskhelia, le gars, il doit s'imposer ici comme le patron, comme le leader ici de l'attaque ici, puisque comme j'ai cité les deux autres enfants là. Mais non, Bradley Barcola, il me rappelle ici les deux buts ici de Vinicius et de Dembélé. Très fort en dribble, en vitesse, mais la finition, c'est brouillon. Il est nul en finition, c'est pas possible. Il finit très mal. Non seulement il finit mal, mais il fait les mauvais choix ici. Bradley Barcola, s'il retrouve la lucidité, je crois, lui aussi peut être un grand joueur. Mais là, actuellement, ses débuts, c'est un vrai brouillon. Il sort d'une copie de brouillon à la finition. Mais dans le jeu, dans le pressing ici, dans l'utilisation, sur la vitesse surtout, il est très utile ici au Paris Saint-Germain. Mais il doit encore travailler ici sur sa finition. Je suis sûr, Luis Enrique va continuer à travailler sur les latéraux. Waouh, les 10 latéraux ici. Latéral gauche, latéral droit ici de Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, Nuno Mendes ici, il avait un bon client, un grand client ce soir. C'est bien ici, Lamine Yamal. On a vu ici Nuno Mendes face à Lamine Yamal ici en Ligue des Nations. Ici, Portugal face à Espagne. Nuno Mendes lui a bouffé. Lamine Yamal n'a rien vu dans ce match aussi. En première mi-temps, il faut reconnaître, Lamine Yamal a fait quelques dribbles là-bas. Lamine Yamal, le petit, il est imprévisible. Le cas, il n'a pas un dribble unique ici, du genre ici, tu viens, tu connais son dribble, il suffit juste de bien se placer. Non, le petit est imprévisible. J'ai déjà dit ici, Lamine Yamal, il a tout en lui. Il a du Ronaldinho en lui. Il a du Zidane ici. Dans ce match, il a fait du Zidane parce que sa roulette entre ici le petit Pradé Barcola et le milieu Vitinha en première mi-temps, c'est du Zidane ici, même s'il y a eu un peu de réussite là-bas. Il est sorti entre les deux et Nuno Mendes est venu, il a fait un petit crochet, il a laissé là-bas. Nuno Mendes, c'est l'un des seuls dribbles où il a réussi à laisser là-bas. Sur combien de dribbles Lamine Yamal dans ce match, il a réussi 4 dribbles seulement, je crois. Je crois en première mi-temps, il a fait un bon, mais après la première mi-temps, il s'est été en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était Nuno Mendes. Même sur le but égalisateur ici le but égalisateur de Paris Saint-Germain, c'est sur une accélération ici de Nuno Mendes, top performance. Le gars est sorti homme du match. Tout comme ici le match Portugal-Espagne, c'est lui aussi qui était sorti homme du match pour dire une fois encore, le gars, il est fort sur son côté. Comme si ça suffisait pas. En deuxième mi-temps, tellement que Luis Enrique a confiance au petit, il fait rentrer ici Lucas Hernandez comme latéral droit ici. Il fait monter directement ici Nuno Mendes parce que le gars sur ce côté-là, il peut évoluer en tant que latéral, il peut évoluer en tant qu'ailier gauche. Il est vraiment fort. Un grand latéral à devenir une fois encore. Mais déjà, il est devenu un grand dans ce match. Achraf Hakimi aussi. Wow, sur le but égalisateur ici, le but victorieux. La rentrée ici du super sub ici. Gonzalo Ramos, le portugais ici. C'est sur une passe ici, bien sûr. Très bien dosé ici de Achraf Hakimi après avoir tracé ça à la VAR. La VAR a décidé qu'il n'y avait pas de hors-jeu puisque ici, la ligne qui a été tracée ici, Gonzalo Ramos était juste derrière le ballon au départ du ballon. Du coup, il n'était pas hors-jeu. Paris Saint-Germain arrive à mener 2-1 ici dans la fin de la deuxième mi-temps et remporte les 3 points ici à l'extérieur. Je crois que Paris a fait l'essentiel. Paris nous a encore bluffé. Paris, waouh! Mais le collectif de Paris, imaginez ici un autre club qui a ses 5 joueurs titulaires absents et tu viens jouer face aussi à un grand club ici qui est le Barça, ici à une équipe qui est en forme et puis tu viens ici le rendre minable presque, j'ai envie de dire ça en deuxième mi-temps, mais c'est pas possible. Ils ont tapé
Puis Barça en deuxième mi-temps, mais ils ont malmené le Barça ici en termes d'utilisation. Barça n'a pas vu le ballon. Petri est sorti sur certains changements ici de Hansi Flick, j'ai pas compris. Puisque c'est le mention, on me demande ici à mon humble avis ici. Petri ne devait pas sortir, Rashford ne devait pas sortir. Ces deux, il a voyé beaucoup le match. J'ai pas parlé de Rashford, mais j'ai dit une fois encore, Rashford. Je l'ai dit une fois encore, Rashford est en train de retrouver vraiment son meilleur niveau parce que là, le Rashford de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps, il a failli beaucoup fatigué là-bas. Le remplaçant de Marquinhos ici, et Zabarni qui a été aussi acheté en provenance de Bournemouth. Bournemouth avait vidé Zabarni à partir d'Inusen est venu au Real Madrid. Le gars aussi, il a bien joué ce match. Vraiment, les centraux du Paris Saint-Germain ici, William Pacho et Zabarni, ils ont bien géré ici les joueurs du Barça. C'est pas possible. Il y a une occasion là-bas de Ferran Torres en première mi-temps. Il pouvait donner la passe à Rashford. Rashford était présent là-bas. Il a enlevé le gardien. Au lieu de donner la passe à Rashford, il a essayé encore de jouer un sauvetage là-bas ici des Zabarni en première mi-temps. Achraf Hakimi aussi s'est sacrifié sur la frappe ici de Dani Olmo. Dani Olmo aussi a bouffé une occasion comme pas possible en deuxième mi-temps là-bas. Normalement, vous êtes dominé, Paris a le ballon, Paris vous domine, vous avez des occasions nettes, vous n'êtes pas capable de concrétiser, de réaliser ça, de concrétiser ça. Daniel Olmo, vous-même, j'ai envie de dire ici, sur cette occasion, vraiment, si vous regardez très bien l'image, il avait les poteaux ouverts devant lui, que le défenseur, il n'a pas réussi à marquer, qui est venu sauver là-bas. C'est bien sûr Achraf qui top performant de la part de l'ensemble des joueurs ici du Paris Saint-Germain, surtout en deuxième état, les remplaçants, la rentrée aussi de Kangin Lee, wow, top player ici, il a envoyé un ballon là-bas, le ballon s'est écrasé sur la barre ici, sur le poteau ici du gardien de Paris ici, du gardien de Barça qui était ici, qui a signé. C'est plus que Juan Garcia aussi était absent, il est blessé. Rafinha est absent, Fermin Lopez aussi était absent. Du coup, Barça aussi avait des absents. Mais quand tu as Petri au milieu, tu as Frankie de Jong, tu as Lamine Yamal, tu as Rashford, tu as Ferran Torres devant là-bas et puis tu as Lewandowski sur le banc, tu t'es dit qu'il pouvait aussi proposer quelque chose. Malheureusement en deuxième mi-temps, ils n'ont pas du tout existé. C'est Paris qui a déroulé en deuxième mi-temps. Grosse performance de la part des Parisiens. C'est Paris repart avec les 3 points ici et fait 6 sur 6 si possible. Barça freine à la deuxième journée ici. Barça est à 3 points ici, mais puisque c'est 8 matchs pour cette phase de groupe ici, le Barça a encore toutes ses chances pour être dans le top 8 ou pour pouvoir se qualifier pour les playoffs. Je crois qu'on a été très bien servi ici. Allez, en attendant le prochain débrief, certainement le week-end ici, le championnat avant la trêve internationale. On continue de liker, on s'abonne et surtout on reste safe.